Alors, il y a d'autres thèmes, hein, il y a le couple et la famille. Moi, je voudrais vous entendre sur ces thèmes-là. Alors j'ai une vision, on va dire, un peu traditionnaliste. Oui, à dessein, je prends le mot traditionnaliste plutôt que traditionnel. Parce que j'ai été construite de cette manière-là et que je racontais à Samuel, et je le dis dans le livre, qu'à l'époque de mes parents, on sortait parfois du mariage arrangé et on découvrait le mariage, oui, d'amour, hein, et ça je pense que c'est très important à raconter, hein, et que dans ce mariage d'amour, il y avait les enfants. Les enfants, et à l'époque, je raconte aussi qu'on pouvait, alors ça c'est mon expérience personnelle, et aussi d'ailleurs celle de mes parents, on pouvait les avoir incidemment, les enfants, parce qu'il n'y avait pas de moyen de contraception. Par conséquent, si vous faisiez l'amour avec votre partenaire, 9 mois après, bon, et c'était un vrai problème, comme vous l'imaginez, pour la mère, bien sûr, et aussi pour le père et pour la structure familiale. Voilà. Donc je raconte cette longue histoire de la famille traditionnelle, devenue famille où la femme a pu enfin s'épanouir. Je pense à la loi Neuwirth qui a permis la contraception. Et puis ensuite, vous savez, cette loi de Simone Veil permettant l'IVG. Enfin, toutes ces conquêtes que j'ai connues, moi, dans ma vie d'adulte, j'allais dire après, d'ailleurs, la naissance de mes propres enfants, ont été des moments exceptionnellement importants pour les femmes. Il y a aussi un autre point que je voudrais quand même vous faire agir. On ne divorçait pas à l'époque, on ne se séparait pas, c'est-à-dire que face à l'obstacle, on le passe. On passe l'étape. Vous voyez, vous me faites penser effectivement à quelque chose de tout à fait juste que vivaient les familles. Le divorce, c'était quelque chose, je voudrais trouver l'adjectif qui convient, enfin, c'était quelque chose de rare, et c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Voilà. Et quand il survenait, c'était quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça, c'est tout à fait ce que j'ai vécu dans la génération de mes parents. Alors, au jour d'aujourd'hui, je dois dire que je trouve que le divorce, évidemment, les divorces sont multipliés, ça c'est le point de vue du nombre, mais même qu'à l'intérieur de chaque couple, on peut se séparer plusieurs fois et trouver le 3e ou le 4e partenaire. Alors j'ai une petite explication psychologique et de temps en temps mes amis me disent « tu as raison Marie-France ». C'est-à-dire que je pense un peu aux enfants, il faudrait se permettre parfois, je dis, une forme de liberté, mais qui n'aille pas nécessairement jusqu'au divorce, parce que le divorce, c'est quelque chose, voilà, qui est définitif, et le partenaire nouveau avec lequel on va faire sa vie peut vous décevoir pour d'autres raisons que le premier. Exactement, des fois, il faut quand même s'appliquer à réparer au maximum avant de casser, je suis bien d'accord. Voilà ce que je pouvais dire sur ce... question. Alors, on entend dans le propos de Marie-France Castarède l'importance qu'ont les enfants dans la construction du couple, dans la construction d'une famille, et à quel point c'était important pour sa génération. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai évoqué le narcissisme, ce qui compte le plus pour un individu, c'est son confort, sa brillance, sa jouissance, le fait d'être complet. Et dans cette démarche, finalement, le partenaire est recherché avec un fantasme de complétude, de combler le manque, de réparer l'autre, de réparer quelque part ce narcissisme. Et du coup, les enfants sont secondaires, voire tertiaires, et très franchement, lorsque les couples se séparent, j'ai pas l'impression que les enfants pèsent grand-chose dans la balance. Après, donc ça c'est vrai que ça pose de nouveaux problèmes dans la construction du rapport à l'autre qu'on évoque dans notre livre. Après, un des points quand même positifs de cette société qui finalement est extrêmement égalitariste, c'est que certaines minorités peuvent quand même trouver leur place. On a parlé dans le livre du mariage pour tous. Je trouve que c'est une chose merveilleuse pour ma génération maintenant, de savoir qu'elle peut se marier avec son compagnon, sa compagne, et avoir une forme de sécurité dont ne disposaient pas les minorités à l'époque de Marie-France. Marie-France Castarède et Samuel Doc, merci beaucoup pour cet entretien. Comme ça touche à sa fin, je vous propose un dernier mot si vous voulez rajouter quelque chose. Ce que nous n'avons pas dit et qu'il est extrêmement important de dire, c'est qu'il est possible de s'entendre, il est possible de dialoguer. Dans une société qui plébiscite le culte de l'urgence, qui plébiscite les images, au détriment parfois de l'altérité, il est possible d'échanger, il est possible de renouer
avec l'autre. C'est ce que nous avons fait malgré nos divergences dans ce livre, malgré nos nombreuses divergences. Nous avons pris le temps, nous avons débattu, nous nous sommes ouverts à l'autre. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas trouvé d'appui sur des valeurs communes, puisque nous appartenons à deux mondes que tout oppose, mais dans l'affect, dans des choses qui sont beaucoup plus universelles, qui ne changent pas, quels que soient les temps dans lesquels nous nous construisons, dans des souvenirs échangés, dans une sincérité commune. Et ça, je pense que c'est le pari à faire pour que les générations à venir trouvent elles aussi leur place et affrontent le choc. Alors je me raccorde à ce que vient de dire Samuel. C'est quelque chose de, là aussi je reprends le mot touchant, que notre entente ait été toujours appuyée sur une parfaite sincérité, complicité, gentillesse, c'est un joli mot, et qu'au jour d'aujourd'hui, où le projet s'est construit, puis s'est terminé, puis maintenant a été donné, bien sûr, à lire au grand public, eh bien l'entente n'a pas changé. Elle est restée fidèle à elle-même, fidèle à cette sincérité, et ça, je trouve que c'est une très belle expérience humaine. Alors, je voulais ajouter autre chose, parce que, bon, moi, je suis évidemment à la fin de ma vie, mais on se demande, et là... je pense à Edgar Morin, qui est un de ceux qui, pour moi, traduit peut-être le mieux ce genre d'interrogation. Voilà, où allons-nous? Car, au fond, cette ère du numérique nous apporte une diversité exceptionnelle de moyens, de méthodes, d'ouverture, de mondialisation. Le réseau, enfin tout ça, j'en suis parfaitement consciente et ça change radicalement la vision que chacun a de l'univers dans lequel il habite. Et en même temps, on s'aperçoit tous les jours qu'il y a des attaques, des malveillances, des irruptions dans les vies, non seulement privées des individus, mais dans l'État. Enfin voilà. Parce que l'image fait mal, vous le dites très bien. Et évidemment, on est en train de s'interroger tous, je pense, toutes générations confondues, sur l'avenir. Et il faut espérer que l'avenir, justement, les pulsions de vie, puisque... ce vocabulaire de Freud, finalement, nous a aussi pas mal influencé, que les pulsions de vie, les pulsions d'entente, de compréhension, de partage, vont l'emporter sur les pulsions de destruction, d'inégalité et de violence. Alors, pour faire face à ça, justement, vous êtes déjà tous les deux un bel exemple, parce que c'était l'intérêt pour moi de vous rencontrer, Marie-France Castarède et Samuel Doc, c'est qu'avec le nouveau choc des générations que vous publiez chez Plomb, ensemble, vous avez débattu des deux mondes qui vous opposent, mais finalement, pas tant que ça, parce que vous y avez trouvé plein de points de convergence. Et puis finalement, à la fin, moi, ce que j'en conclus, je vous sens bien plus forts ensemble. C'est vrai. Donc ça me paraît bien que le message passe et que les gens qui vous lisent puissent passer ce livre de génération en génération et en parler ensemble. Écoutez, c'est merveilleux que vous nous disiez cela. Un grand merci à tous les deux, Marie-France Castarède et Samuel Doc, pour l'entretien. Je rappelle votre actualité en librairie actuellement aux éditions Plomb, le nouveau choc des générations. Et là, pour le coup, ça s'adresse à tous. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.